Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler du plus Naija des Béninois. Il s'agit bien évidemment de Sima. Et on va s'intéresser plus précisément à son EP différent qu'il a sorti le 23 octobre 2021. Bon, c'est vrai que le 23 octobre 2021, ça fait déjà un peu tard, hein, mais bon, on dit au Bénin, il n'est jamais trop tard. Mais en premier lieu, on va s'intéresser tout d'abord à son histoire. Au lycée, il commence en tant que jeune rappeur et il fait des freestyles avec ses potes. Puis après son bac, en fait, il décide de s'intéresser plus sérieusement à son art. C'est alors qu'il est repéré en 2015 par l'un des ingénieurs de son les plus célèbres du Bénin. Il s'agit de Ronnie Da Beatmaker. Un des beatmakers béninois dont on ne présente plus les hits. Pendant ce temps, il a fait énormément de projets rap. Plus tard, sa direction artistique change drastiquement. Il laisse le rap en fait pour passer vers une musique un peu plus mainstream, c'est-à-dire l'afrobeat, un peu les trucs un peu à la Naija quoi. Et c'est là qu'il commence réellement à travailler avec LMT Beats. Let me tell you boy. Et à partir de là, on a des sons d'amour en fait, un peu comme dans Weibo. Et un peu plus tard, il nous sort le hit national Gobe, baby oh, Gobe, Bana Gobe, baby oh, Gobe. Une très belle chanson d'ailleurs. Et ce que j'aime particulièrement chez lui, c'est que malgré sa voix rock en fait, il arrive à chanter des sons sur le thème de l'amour et de la femme. Un peu comme les Burna Boy, vous voyez un peu, non? C'est un peu pour ça en fait que je vous dis que c'est le plus Naija des Béninois. Parce que franchement, quand vous regardez ces clips, franchement, ça aurait pu être un Burna Boy, Wizkid ou Davido. Je suis sûr que ça aurait déjà dépassé les millions de vues depuis très longtemps. Bon, un autre son aussi qu'il a sorti pendant cette période, c'est Carrefour Toyota, baby. ah là 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 là. Et franchement, le gars, je sais pas comment il a réussi, mais à chaque fois que je passe devant le Carrefour Toyota, je pense à lui en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas Carrefour Toyota, c'est un carrefour assez, on va dire, assez dense à Cotonou, juste après l'Étoile Rouge en fait. Il y a énormément de gens qui passent par là. Anyway, moi j'avais l'habitude en fait de demander à Sima, mais pourquoi est-ce qu'il nous sort un projet ou 2 projets maximum chaque année? Et c'était sans me douter en fait que le gars il était en train de s'enfermer pour nous pondre un album. Que dis-je, un EP? Parce que en fait cet EP il est juste différent. Oui, ce EP est très différent et un peu difficile d'accès. Je m'explique. À la première écoute, sans vous mentir, moi j'ai juste trouvé ça passable. En fait, je n'ai pas eu l'impression que quelque chose de spécial s'en dégageait. Mais en fait, je me suis trompé. Le truc, c'est que j'ai écouté ça dans le mauvais environnement. Comment vous dire ça? En fait, Sima, les sons de l'album de Sima, là, c'est à écouter en club, genre à Zone 5 ou au Côte Bar, vous voyez un peu, non? Et pour écouter les sons de Sima, tu dois être toujours accompagné d'une go, genre pour déhancher avec la baby. C'est lorsque j'ai ouvert mon oreille musicale et que j'ai ouvert mon esprit en fait que j'ai découvert qu'il n'a fait que des hits sur cet album. Donc en fait, pourquoi je dis qu'il n'a fait que des hits? En vrai, j'ai écouté ça la première fois et j'ai laissé une semaine couler et je me suis rendu compte en fait que je fredonnais en fait tous les sons de l'album. Or, j'ai juste écouté ça une seule fois. Il a réussi à faire des sons avec des refrains. Comme je disais dans la vidéo de Fjord de Bior, il a vraiment fait des répétitions, ce qui fait que ça reste dans ton cerveau. Moi, mon son préféré sur cet album, c'est Kolowa. Franchement, ce son... Merde, il faut un clip à ce son, hein. Il faut un clip à ce son pour que les gens comprennent vraiment la puissance de ce morceau. Mais réellement, allez écouter, allez vous procurer l'album de Sima, même si des mois sont passés, même dans un an, vous pourrez toujours écouter son album. Parce que, comme je dis, il y a des hits qui traversent le temps. Et là, franchement, son album est composé de hits qui peuvent traverser le temps. Je peux pas la gérer, tous mes potes disent que je peux pas la gérer. Ma mamie dit que je peux pas la gérer. Allez, baby, baby, yo, oh, yo, yo, yo. Don't know where you oh, yo, yo, yo. Colo, stop, colo.
Baby, you're the danger. C'est elle qui veut battre nos cœurs. Je suis épuisé, elle est fine girl. Yeah, yeah. Baby, n'a rien, ouais, kere. Bona clave, Ghana, Ghana. Yeah, baby, no banana. Girl, I'm so addicted to you. Croise les doigts, baby. Inch'Allah, Dieu va t'envoyer Mario. Kobe, baby, yeah. Non, gobe, ouais, bon qui fait, ouais, c'est une vérité. Cette fille doit la voir. C'est tombé sur moi comme ça. En conclusion, je dirais que Sima il est un peu comme le titre de son EP, c'est-à-dire qu'il est différent. Différent et un peu comme à l'image de sa cover, c'est-à-dire qu'il ressemble à Jésus, dont on a pris le temps avant de remarquer la puissance et la force de son message. Mais à la différence de Jésus, j'aimerais que vous ne le laissiez pas mourir avant de constater qu'il fait partie de cette belle génération dorée que nous offre la musique béninoise depuis un certain nombre d'années. Bref, c'était tout pour moi, j'espère que vous avez aimé la vidéo et à très bientôt. Peace.